Fanny, avant d'avoir des reproches, d'essuyer une pluie de reproches, évidemment, on ne va pas faire de la part de vous une séance de psychanalyse ou de psychothérapie. J'aimerais bien. Mais en tout cas, ce que vous soulevez, Fanny, c'est ça quand même que vous soulevez dans le syndrome de l'imposteur. Oui. Il y a un diagnostic, il y a une situation, puis ça cache des choses. Ça cache des choses. Globalement, on part du constat que vous pouvez avoir une bonne carrière, solide, vous avez des promotions. Ça, on en rêve tous. Certains arrivent largement, et c'est la majorité d'ailleurs, à se réjouir de leur succès. D'autres ont le sentiment de ne pas pleinement mériter les lauriers qu'ils reçoivent, de ne pas être à la hauteur, et ça c'est constant. Ils vivent aussi dans la peur, et ça c'est à noter, qu'un jour leur incompétence soit révélée au grand jour. Ça, ils craignent ce moment-là. Et constamment. Alors ça n'a rien à voir avec une fausse modestie qui peut être un petit peu agaçante. Non, cela mine vraiment, et cela porte un nom, c'est le syndrome de l'imposteur. Ils n'endorment pas, quoi. Ils n'endorment pas, ils ont dans la tête ces petites phrases « je ne vais pas y arriver »,« je ne suis pas à la hauteur »,« je n'ai rien à faire ici ». Alors ça peut vous arriver, peut-être parfois, mais les personnes qui souffrent de ce syndrome, c'est quasiment constant. Des petites phrases qui résonnent et qui minent effectivement. Alors le phénomène a été identifié aux États-Unis par 2 chercheuses en psychologie à la fin des années 70. On parle de syndrome, le mot est fort, on parle plus un phénomène, parce qu'en réalité, il ne s'agit pas à proprement parler d'une maladie, c'est plutôt un dialogue interne, cette petite voix qui sape la confiance de certaines personnes, phénomène plus répandu qu'il n'y paraît. On estime que 70% des gens en font l'expérience au moins une fois au cours de leur vie. On ne peut pas, malgré tout, Fanny, résumer cela à un manque de confiance, parce que j'introduisais le débat là-dessus. Alors, c'est pas seulement, c'est pas que effectivement, ça. On peut manquer de confiance en soi sans être pour autant dans le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, il repose en réalité sur 3 piliers. Le premier, l'impression de ne pas être légitime. Le second, le fait d'attribuer toutes ses réussites à des causes externes. Et le troisième, la peur d'être démasqué et traité d'imposteur. En somme, vous doutez constamment de vos capacités. Vous êtes incapable d'attribuer votre réussite à votre seul mérite. Vous vous dites que vous avez avancé dans la vie à coup de chance, de sympathie avec les autres, ou même d'erreurs de casting. Et vous craignez en plus qu'un jour quelqu'un ne se rende compte de la supercherie. Et bien là, vous souffrez du syndrome de l'imposteur. Alors ce syndrome, il aurait tendance à apparaître à certains moments de la vie professionnelle, plutôt lors des périodes de transition. Par exemple, quand on se qualifie pour la première fois dans son domaine de compétences, vous avez par exemple votre diplôme et vous postulez un premier poste. Quand vous démarrez aussi un nouveau cursus ou un nouveau cycle. Et enfin, quand on obtient une promotion. On se dit, est-ce que je l'ai vraiment mérité ? Est-ce que je serais capable ? Est-ce que j'aurais les épaules pour assurer ce nouveau poste ? Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on commence à rentrer dans la psychologie un peu plus fine. Ça touche quoi ? Plus les hommes, plus les femmes, plus les femmes ? Plus les femmes, effectivement. Alors déjà, les perfectionnistes, ça vous rappelle quelque chose ? Le concept a été théorisé par 2 chercheuses qui ont étudié un panel de femmes brillantes, mais qui s'estimaient incompétentes. Mais effectivement, ça touche davantage des femmes, même s'il y a quand même quelques hommes, des femmes qui sont plus promptes à douter d'elles-mêmes, toujours moins bien payées que les hommes dans la vie professionnelle, confrontées au plafond de verre et aussi à de nombreux stéréotypes. Bref, les femmes auraient davantage tendance à se dévaloriser, mais aussi à se comparer aux autres. Elles ont tendance aussi à sous-estimer leurs capacités, à s'attribuer personnellement les raisons d'un échec, quand les hommes, eux, à l'inverse, se surestiment et invoquent des facteurs exogènes pour justifier leur revers. Alors, ce syndrome se manifeste de manière assez différente et même assez contradictoire. Ça entraîne effectivement 2 types de réactions assez caractéristiques. D'une part, ça peut être le perfectionnisme. Alors, on en revient à ça, vous voyez. D'autre part, la procrastination. Donc là, on est carrément à l'opposé. Dans le premier cas, sur le perfectionnisme, on va surcompenser en travaillant beaucoup plus que les autres, en ne négligeant aucun détail, jusqu'au surmenage, voire même jusqu'au burn-out. Et dans le second, la procrastination, le fait de ne pas se sentir à la hauteur va entraîner une tendance à se décourager et à repousser sans cesse le moment de se lancer ou de travailler. On en a déjà parlé ensemble, Arnaud. Oui, ça fait penser au sujet qu'on avait évoqué sur les perfectionnistes, ce livre. Effectivement, aussi, en début de semaine. Et en réalité, ça peut être un vrai frein pour la carrière professionnelle. Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que le fait de se demander constamment si vous êtes assez bien, ça pourrait vous inciter à faire mieux, à vous dépasser. Sauf que
l'effet peut être totalement néfaste pour votre carrière. Car se dépasser ne signifie pas dépasser son sentiment d'illégitimité, d'où le risque d'autocensure, je vais y arriver. Si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas assez bon, vous aurez peur de demander une augmentation, de changer de poste. Bref, vous finirez par travailler toujours en dessous de votre potentiel. Donc, est-ce que le télétravail, puisqu'on va beaucoup en parler dans notre débat et on vient d'en parler, est-ce que tout ça a un peu exacerbé ce sentiment ? Eh bien, justement, oui, ça ressurgit. Certaines personnes ont même développé un syndrome de l'imposteur qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup avant, encore plus maintenant. Les recherches concernant le syndrome de l'imposteur auraient progressé de 150% en un an sur la version britannique de Google. C'est ce qu'indique une toute récente étude menée en Grande-Bretagne par l'organisme de formation The Hub Events entre mai 2020 et 2021. Cette étude qui révèle que le stress suscité par la crise du Covid et les incertitudes aussi qu'elle a engendrées auraient activé, voire réactivé chez certains un fort sentiment d'imposture. 85% des adultes au Royaume-Uni se sont incompétents au travail. 85%. Dans le détail, ce sont 90% de femmes et 80% d'hommes. Un chiffre considérable imputé notamment au télétravail. Pourquoi ? Très court, Fanny. En fait, c'est des aspects du télétravail qui vous entraînent dans une spirale de doute. En télétravail, vous n'avez pas de cadre. Ça vous incite soit à procrastiner, soit à l'inverse, à travailler plus que de raison. Il y a aussi l'absence ou le manque de feedback. Vous n'avez pas de retour, pas de validation. Donc finalement, ça vous prive de repères, d'indices sur la valeur du travail que vous effectuez. Mais le doute est aussi entretenu par les modes de communication, essentiellement à l'écrit. Et à l'écrit, ça peut être source de malentendus avec des propos jugés à tort négatifs et donc dévalorisants. Et puis bien sûr, ce sentiment d'insécurité face à l'emploi, un sentiment que la crise a renforcé et qui interroge certains d'entre nous sur leur légitimité à remplir les fonctions d'un poste qu'ils ont peut-être la chance ou pas, en tout cas, d'occuper. Le syndrome de l'imposteur, décrypté par Fanny Griesmer. Bon, pas simple. Non, c'est pas simple, Pas ça va chercher loin. Les syndromes envoient à la maladie, renvoient à une forme de maladie. Ou de troubles psychologiques, en tout cas. Merci Fanny. C'est un malaise, en tout cas. C'est un malaise. En tout cas, il n'y a pas de malaise entre nous. Merci Fanny, on fait une petite pause. Le cercle RH, ce sont les experts. On va s'intéresser au déficit public. Ils explosent, 9,3, 9,4. Et puis on va s'intéresser à ces règles de déconfinement qui inquiètent les collaborateurs, qui peut-être même les démotivent. Voilà, des Français qui attendent les vacances comme beaucoup, mais aussi cette rentrée de septembre. On va faire le point avec nos experts, les experts de Smart Job. C'est tout de suite après cette courte pause.